Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Amandine. On se retrouve après un long temps mort. Je vais vous expliquer pourquoi dans une seule petite seconde, mais pour tous ceux que ça n'intéresse pas, et vraiment je comprends, voilà. Mes petits problèmes n'intéressent pas grand monde. Je vous mets en description un minutage pour que vous sachiez précisément à quel moment je vais commencer vraiment à parler couture et plus particulièrement patchwork dans cet épisode. Voilà, pour ceux qui sont restés avec moi pour l'instant, je vous explique vite fait pourquoi j'ai été absente si longtemps. Je vous l'ai dit vite fait sur Instagram, si vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire. Depuis mi-novembre, j'ai eu de gros problèmes de santé, notamment des douleurs dans le dos assez aiguë, on va dire, et du coup ça m'a empêché de rester assise déjà pour filmer, et puis aussi et surtout pour coudre et faire quoi que ce soit. Je n'ai pas assise plus de 5-6 minutes d'affilée, donc ça restreint un petit peu les possibilités de couture, donc de projet, donc j'avais moins de choses à vous dire, etc. Et donc me revoilà maintenant parce que ça va un petit peu mieux, un petit peu mieux, donc je sais pas du tout comment va se passer cet épisode là. Je suis assise un peu du bout des fesses sur mon canapé, peut-être que par moment j'aurai besoin de me recaler un peu différemment, peut-être que je vais devoir couper l'épisode et reprendre l'enregistrement plus tard, j'en sais rien, on s'en moque, mais voilà pourquoi j'étais absente. Et je pensais pendant ce laps de temps ne pas avoir fait grand chose en couture, et puis là en accumulant un petit peu les choses dont j'ai envie de vous parler, je me rends compte qu'il y a 2-3 trucs quand même. Donc on va pouvoir en papoter ensemble bien tranquillement. Du coup, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors, pour expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé, j'étais un peu clouée sur mon canapé, dans mon lit, pas trop envie de tricoter et pas envie d'entreprendre un projet de couture un petit peu long, comme un vêtement ou avec des ajustements. Voilà, pas trop envie. Et par hasard, je suis tombée sur une vidéo de Mélise, la boutiqueuse, que vous connaissez forcément. Sinon, je vous invite évidemment à aller la suivre, je vous mettrai son profil en description. Donc c'est une couturière tricoteuse qui fait des podcasts régulièrement et qui, il n'y a pas très longtemps, a fait une vidéo en disant moi j'aime bien le patchwork et je trouvais aucun contenu de podcast patchwork sur le net. Donc je m'y mets, voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai fait étant plus enfant. Donc moi, mes connaissances en matière de patchwork au moment où je regarde cette vidéo, c'est très succinct déjà. J'avais une amie, l'amie qui m'a appris à coudre, que j'aime de fond de mon cœur, je te fais des gros bisous Marie-Thérèse si tu passes par là, qui elle-même, quand elle m'a appris à coudre, et même bien avant, faisait des patchwork pour ses petits-enfants, pour elle-même. Et pour moi c'est un travail de dingue, un travail colossal. Elle faisait beaucoup de choses à la main. Pour moi c'est juste délirant, hein. Coudre à la main c'est impossible. En 2019 c'est interdit, on coupe plus à la main, c'est fini. J'y reviendrai d'ailleurs. Je me rappelle qu'elle avait même fait un patchwork absolument magnifique pour sa petite fille avec des blocs. Donc les blocs c'est les carrés qui vont constituer le patchwork. Donc des blocs qui étaient par paire et un seul était unique, et elle avait fait pour que sa petite fille puisse chercher les paires et trouver le bloc unique. Enfin bref, voilà, pour moi c'est un travail de titan, pas vraiment reconnu à sa juste valeur d'ailleurs. Donc quand je vois la vidéo de Mélise, je m'y intéresse parce que je m'intéresse à tout, mais voilà, d'une oreille un peu distraite. Et puis tout ce que je vois et tout ce qu'elle montre, je trouve ça super chouette. Donc à mes heures perdues, vu que j'en avais beaucoup à cette période-là, je me mets à fouiller sur YouTube et je tombe sur des dizaines, pour pas dire des centaines de vidéos que j'ingurgite comme ça sur le patchwork. Des podcasts pas trop, effectivement, elle a raison de dire qu'on n'en trouve pas beaucoup, mais beaucoup de vidéos explicatives sur toutes les techniques qui entourent le patchwork, et il y en a. Et je deviens de plus en plus curieuse, et évidemment au bout d'un moment je me dis ok c'est bon, c'est pour moi, il faut que je teste parce que c'est une nouvelle technique, parce que je me rends compte petit à petit que le patchwork c'est fascinant, parce que c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de maths, c'est beaucoup de logique, et je suis fascinée, je trouve ça vraiment un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Dans ma petite tête naïve, je me dis ma grande, tu couds depuis si longtemps, donc t'as forcément tout ce qu'il faut. Non, j'avais pas tout ce qu'il fallait, donc je me suis juste équipée de peu de choses. J'ai pas voulu acheter de tissu,
Je me dis que j'ai un stock qui déborde. C'est complètement ridicule d'acheter des nouveaux tissus, mais pareil, j'y reviendrai. Et par contre, j'ai juste acheté un cutter rotatif, un grand... on appelle ça un tapis de découpe, le plus grand possible. Voilà, comme ça, je me suis dit, tant que j'ai ça, bah, j'ai tout ce qu'il me faut. Et j'ai dû acheter une règle ou deux de patchwork, donc des grandes règles transparentes quadrillées en inch, parce que tout ce qu'on trouve c'est en inch, donc ça sert à rien de prendre des centimètres, c'est beaucoup moins utile. Donc je m'équipe de tout ça et je me dis bon ben voilà, maintenant trouve un tuto gratuit sur internet pour te lancer, expérimenter, voir un petit peu ce que ça donne. Alors avant de me lancer dans du patchwork comme on l'entend, c'est-à-dire faire une grande couverture avec des blocs, etc. Je découvre dans un premier temps une première technique qui m'est complètement inconnue, c'est le Foundation Paper Piecing, ou FPP. Je crois qu'au Canada, nos amis francophiles appellent ça de la couture sur papier, il me semble. Et je vais essayer de vous incruster, voilà, ça donne ça. Je vous montre plusieurs exemples voilà, pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je me rappelle avoir vu ça vaguement, des blocs déjà cousus comme ça, et je me disais que j'étais pas super fanat des lignes de couture que ça représentait, que je trouvais pas ça super lisse et bof. Mais en fait, en me penchant un petit peu dessus, je vois que c'est hyper malin la façon dont c'est fait. Donc je trouve ce modèle là que je trouve super fun, voilà. Je fouille un petit peu dans mon stock de tissus et je me rends compte que j'ai 2-3 tissus qui peuvent coller. Et bah, j'imprime mon modèle et je me lance et ça donne, je vous l'ai montré sur Instagram mais si vous ne me suivez pas, vous ne l'avez pas vu, ce modèle là, tac. Donc ce que je vous disais, c'est ces lignes de couture dans le fond là que je trouvais pas super heureuses, mais au final en fait, bah, ça me bien. Donc j'ai fait ce modèle là et j'ai mis une bordure, un dos avec un rabat et ça m'a fait un petit coussin que j'aime beaucoup, je m'en ai un petit peu près. Donc j'en suis assez fière, première expérience validée, j'ai trouvé ça super fun à faire, on s'arrache un petit peu les cheveux mais juste ce qu'il faut pour que ce soit un peu pimenté. Donc j'ai beaucoup aimé le faire et je me suis vite rendu compte que même en traînant sur Pinterest, sur internet, il y a peu de modèles gratuits. Alors je vous parle à chaque fois de modèles gratuits, que ce soit en tricot ou là pour le patchwork. C'est pas que je sois particulièrement radine, hein, mais bon. Là c'était juste pour expérimenter, je me voyais pas me lancer dans un truc hyper fou. Pourtant il y a des modèles mais magnifiques, je vous mets notamment une image d'un éléphant que j'ai vu passer à maintes reprises et ça à force ça va tellement me faire de l'œil que je vais me commander un kit parce que je trouve ça mais juste superbe. Voilà. Là j'ai absolument pas les tissus qu'il faut pour me lancer mais sinon j'adore. Donc j'ai fait ma petite vache et ce qui est sympa c'est que même bon le bloc est pas super grand mais en une soirée c'est fini, on en cause plus. Donc ça c'est assez cool. En faisant ça j'ai rencontré un problème principalement parce que le principe de cette technique là c'est qu'on coud sur du papier et à la fin il faut enlever ce papier parce que si un jour je veux laver ma housse de coussin avec le papier ça fera pas bon ménage. Et là j'ai galéré, je m'en suis vue vraiment. Et ça me fait penser d'ailleurs au fait que quand j'ai voulu commencer les vidéos ou même à chaque fois que je veux évoquer quelque chose, se pose la question de la légitimité. C'est quelque chose qui est très répandu, qu'on connaît maintenant très bien, le syndrome de l'imposteur, où on se dit oui, je prends la parole parce que je peux, mais en quoi suis-je légitime pour parler de quelque chose? Moi je suis pas experte en patchwork, je suis pas experte en couture ni en tricot. Mais à chaque fois, ce qui me motive, c'est que ce que je peux vous apporter personnellement, c'est que je me crois toujours plus malin que les autres. C'est-à-dire que tous mes échecs en couture, principalement, viennent du fait que je me dis « Mais ils sont bien bêtes les gens, il y a une méthode beaucoup plus simple, je ne comprends pas pourquoi ils font pas ça comme ça. » Et évidemment, ça plante parce que les gens sont bien plus intelligents que moi et que s'ils font pas d'une façon simple, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc voilà ce que moi je peux vous apporter, c'est que je fais les erreurs que vous n'aurez plus à faire. Alors pourquoi j'en parle pile maintenant, c'est que j'ai galéré pour enlever mon papier parce que, contrairement à ce que tout le monde conseillait, j'ai pas raccourci mon point de couture pour que les points soient très rapprochés et que du coup, quand on vient piquer sur le papier, ça le perfore et puis après on n'a plus qu'à l'arracher et ça va très bien. Et non seulement ça m'a porté préjudice pour
enlever le papier, mais aussi j'ai 2-3 spots où c'est pas très chouette. En plus j'ai cousu en blanc, alors est-ce que vous allez voir? Là en fait j'ai mes points qui apparaissent, et ça c'est aussi dû au fait que j'ai pas assez resserré mes points. Alors de loin ça fait le taf, hein, mais quand on a le nez dessus on comprend qu'il y a un petit truc qui cloche. Voilà. Et puis plus ça va, plus ça ressort à d'autres endroits. Donc ça c'est typiquement le genre de choses où je vous le dis, ne faites pas l'erreur. Si on vous dit de raccourcir votre point machine, eh ben faites-le, c'est pour votre bien, quoi. Donc moi je ne l'ai pas fait dans un premier temps. Laissez-moi croire que sur tous les autres projets que j'ai faits, j'ai raccourci le point. Ça change tout, ça facilite grandement la vie, donc vous prenez pas la tête et faites ce qu'on vous dit en fait. Voilà, faites pas comme moi, en gros. Donc, forte de mon expérience avec ce modèle-là, je me rends donc compte qu'il n'y a pas beaucoup de modèles gratuits. Et je me dis, ben moi, mon délire, ce serait de pouvoir utiliser n'importe quelle image qui me plaît et la transformer en patron et puis coudre ça comme je veux, quoi. Puisque finalement, on se rend compte que si j'avais pris un dessin de vache un petit peu stylisé, j'aurais pu arriver à ce résultat-là. Voilà, je sais pas si vous me suivez, mais en ayant fait ça, je me dis, je peux prendre n'importe quelle image et la transformer en FPP. Donc je fouille un petit peu. Là, je vais me lancer dans un truc, je suis pas sûre que vous allez me suivre, mais je sais pas si vous connaissez les mèmes sur internet. Mais en gros, c'est des images tirées de leur contexte qui deviennent un peu humoristiques. Et il y a une image qui est très connue, qui circule beaucoup sur internet, c'est ce chien-là qui doit avoir une malformation de la mâchoire ou j'en sais rien, mais qui a une tête assez rigolote et qu'on en vient par toute une blague. Bref, je me lance pas dans trop d'explications, mais à appeler Stephen parce que on l'imagine bien prononcer ce nom comme ça. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Bref, cette image me faisait marrer. Et je me suis dit, justement, lançons-nous et expérimentons le fait de prendre une image, la transformer en patron de FPP et de la coudre. Donc je me suis lancée, je vous remets l'image vers là. Et je l'ai traduit en FPP et ça donne ça. Alors c'est clairement pas parfait, on voit pas super bien, on voit les petites dents, le nœud papillon. Donc bon, vraiment c'est pas parfait, mais qu'est-ce que ça me fait rire, quoi. Voilà. Et là je me dis, bon, si ma grande, si t'es capable de faire ça, il va y avoir plein de choses de faisables et ça va être bien rigolo. Donc ça m'a fait marrer. J'ai pas enlevé le papier derrière pour vous montrer vite fait comment ça se passe. En fait tout est numéroté et on vient coudre les morceaux de papier enfin les tissus sur le papier directement dans un ordre bien précis. Et après, on va venir enlever le papier et ça se défait tout seul parce que là, j'ai réduit la longueur de mon point. Oui, j'apprends. Donc voilà, on enlève ça et puis petit à petit, on enlève tout et puis on n'a plus que le tissu, quoi. Voilà. D'ailleurs, si jamais ça vous botte, que je vous explique comment on fait, déjà pour coudre avec cette technique-là, comment ça marche, ou pour prendre n'importe quelle image et la tourner en un bloc de patchwork, dites-le moi parce qu'il y a énormément de vidéos là-dessus sur internet, mais c'est souvent en anglais. Franchement, vous pouvez les regarder sans mettre le son même et rien qu'en visualisant, vous avez toutes les infos qu'il vous faut. Mais si ça vous rassure, si vous le souhaitez, si vous estimez que j'en suis capable, dites-le moi et avec plaisir j'essaierai de vous montrer un petit peu tout ça. C'est pas compliqué et franchement c'est super fun. Et ça permet de faire un petit peu ce qu'on veut. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu une fois que j'ai cousu 2-3 trucs avec cette technique, c'est que peu importe le modèle qu'on va prendre, on va pouvoir s'en sortir et en faire quelque chose d'intéressant en tissu. Voilà. Autre exemple que j'ai pris aussi, j'ai voulu prendre un meeple. Alors un meeple, c'est ça. C'est typiquement les petites figurines qu'il y a dans les jeux de société, on en a plein, et il y en a beaucoup qui reprennent ce petit modèle de Gugus. Donc un meeple, c'est vraiment quelque chose qui est représentatif du monde ludique. Et pareil, j'ai pris l'image et je l'ai fait en patchwork. Je vous montre un peu de près. Là on voit un petit peu comment j'ai fait les arrondis. On voit les coutures et puis mon petit meeple, quoi. Donc ça, je pense en faire soit en dessous de plat ou une manique. Donc il faut que je m'en occupe. Là, on voit un petit peu en transparence parce que c'est des tissus un peu plus fins.
Donc justement en fait tout ça je l'ai fait avec des tissus de mon stock pour pas avoir à en racheter, mais je me suis vite rendu compte quand même que si les patcheuses utilisent des cotonnages toutes fines, toutes à peu près de la même tête, c'est qu'il y a une raison. Je peux pas être plus maligne que la moyenne. C'est quand même idéal. Quand tous les tissus ont un peu le même grammage et se comportent de la même façon, c'est beaucoup plus simple. Ça évite les surépaisseurs. Je l'ai ressenti pas mal sur ce modèle-là parce qu'il y a des toutes petites pièces. Que ça, c'est du lin assez épais. Que ça, c'est une cotonnade toute fine. Donc voilà, il y a des trucs... c'est un petit peu compliqué à gérer. Donc c'est vrai que ce serait beaucoup plus simple avec des cotons assez légers qui ont toutes la même façon de réagir. J'y viendrai peut-être. Le but, moi, avant tout, ce serait de faire du vide dans tous les tissus que j'ai et après remplacer, pourquoi pas, par des tissus qui me serviraient pour le patchwork, sachant que ce genre de tissus, je me vois pas les utiliser pour l'habillement, donc ce serait vraiment cloisonné pour deux usages différents. À voir, je réfléchis un petit peu à tout ça, mais on n'est pas pressé non plus. Donc, tout ça, le FPP, cette technique-là, ça a été vraiment une façon pour moi de me lancer un peu dans le patchwork, d'avoir une première expérience dans ce monde-là. Ça m'a carrément plu. Donc, je suis allée avec mes petites pattes m'acheter, et ouais, j'ai quand même acheté quelque chose, c'est fou ça. Ce magazine-là, que j'ai trouvé en bureau de tabac, enfin en bureau de presse quoi. Et j'ai trouvé que l'aspect moderne, un peu, parce qu'il y a ça aussi qui me rebutait pas mal sur le patchwork, c'est que c'est beau, on peut constater que c'est beaucoup de travail, que c'est très joli, que c'est bien fait, etc. Mais c'est souvent un petit peu vieillot, en tout cas, même si je trouve ça très joli, j'ai pas forcément l'envie d'avoir ça chez moi. C'est pas du tout un jugement, hein. C'est juste, voilà, j'aime bien les choses un petit peu modernes. Et justement, c'est ce qui m'a plu dans ce magazine, c'est que les modèles qui étaient proposés sont, pour certains modèles, assez modernes. Donc il y a toute une première partie où on nous montre des patchwork. Donc là, on peut pas nier quand même que c'est très moderne. Franchement, c'est super chouette quoi. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc moi, ça m'a aussi fait réaliser que le patchwork, c'est pas forcément quelque chose de... déjà de bien rangé. Parce que là, oui, il y a des choses bien organisées. Là, ça part un peu plus dans tous les sens. Enfin, moi, ça m'a un petit peu voilà, ouvert les yeux là-dessus. Ça, je trouve ça mais d'une beauté mais incroyable, ce bloc-là. Si vous avez envie de vomir, c'est ma faute. Hein. Mais ça, là, je le trouve superbe. Celui-là aussi, là, il est super beau. Enfin bref, ça donne vraiment envie de s'y mettre. Et donc à la fin, il y a toute une partie où il y a combien de modèles? Plusieurs. Je sais pas, une douzaine de modèles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bravo Amandine. On a 12 modèles. Où là, on a vraiment non seulement les patrons quand il y a besoin, mais les explications pour faire ça le plus logiquement possible. Par exemple, celui-là, je le trouve super beau aussi. Très très joli. Et donc après, on a les explications, le schéma de montage, les gabarits s'il y a besoin, etc. Voilà. Et donc, dans ce magazine-là, il y avait... Oui, j'aurais pu mettre un post-it. Oui, j'aurais pu me préparer. Voilà, ce modèle-là. Hop là. Alors, ce modèle-là, je peux pas dire que c'est mon préféré sur tout le magazine. Parce que ceux qui sont hyper colorés, je les trouve super beaux. Ceux qui étaient un petit peu plus complexes, je les trouvais super beaux. Mais là, je me suis dit, bon, c'est un premier modèle où, a priori, la façon de faire, il y a beaucoup de carrés, d'assemblage assez simple. Et en fait, tous ces blocs-là, donc c'est des canoës en fait. Hein. Tous ces blocs-là, c'est fait avec la technique du Foundation Paper Piecing, le FPP dont je vous parlais juste avant. Donc je me suis dit, ça, je sais faire. Les formes sont super simples. Ensuite, il y a des blocs plus classiques. On assemble ça et en avant Guingamp. Donc je me suis dit, et balance-toi. J'avais ce qu'il fallait chez moi. Avec des tissus, là encore, choisis en dépit du bon sens. C'est-à-dire que j'ai dans le lot, je vais vous le montrer, des cotons assez fins, des toiles
assez épaisse et très élastique. Un tissu qui glisse énormément, enfin bref, il y avait de tout. Je pense que j'ai pris le pire de chaque catégorie. Et en plus, j'ai un des tissus qui est à carreaux. Et au moment de le coup, je me suis rendu compte qu'il allait être coupé dans le biais, que les explications étaient faites pour que ce soit le plus simple possible à assembler. Bah, quand il n'y a pas de carreaux, on s'en fiche, mais en faisant ça, ça les aurait fait d'une forme bizarre, donc j'ai dû tout réfléchir différemment. Mais je m'en suis sortie, enfin, c'est vraiment pas parfait, mais je suis fan. Pour ceux qui connaissent pas trop, une couverture comme ça en patchwork, il faut non seulement le top, donc tout l'assemblage qu'on fait en tissu, voilà, tous les motifs. Et ensuite, on va faire un espèce de sandwich avec un dos, enfin un fond, voilà, ce qui sera de l'autre côté de la couverture, quoi. Et entre deux, un matelassage. Alors, il y a, en général, ça se vend sous ce format-là. C'est des espèces de gros paquets et ça se déplie et ça peut se thermocoller légèrement ou on peut le vaporiser de colle et bâtir ça. Et ensuite, ce sandwich de 3 épaisseurs, on va venir le quilter. Alors quilter, ça revient à matelasser, soit avec des motifs, soit avec des lignes, soit en faisant des volutes. Enfin, c'est vraiment laisser libre cours à l'imagination. Et on va venir finalement fixer tout ensemble et puis matelasser un petit peu. Plus on fera des dessins concentrés sur une petite surface, plus ce sera raide. Plus on laisse de l'espace, plus ça va garder de la souplesse. Enfin, voilà. Une fois qu'on a fini ça, on recoupe bien rectangulaire et on met un biais tout autour, en tout cas une bordure qu'on vient fixer tout autour, et ça y est, on a notre couverture. Moi, j'avais pas du tout de molleton à mettre entre les deux, j'avais aucune envie d'en acheter parce que je partais pour que ce soit un échec, c'est-à-dire que les couleurs me plaisaient pas. Moi, j'aime pas le violet par exemple, vous allez voir qu'il y a plein de violets. Les tissus, vu leur disparité, je me suis dit ça va être un échec. J'avais pas de molleton, j'avais pas envie d'en acheter parce que voilà, pour moi c'était juste pour m'amuser, pour expérimenter un petit peu. Donc j'avais un grand coupon de laine bouillie comme ça, assez fine, et que je pouvais plus utiliser. À la base ça devait être un manteau, mais je pouvais plus l'utiliser parce qu'il avait pris des coups de soleil ou de lune ou j'en sais rien. Bref, il était marqué, il y avait des taches de décoloration à plusieurs endroits et je pouvais plus du tout l'utiliser en habillement, quoi. Donc j'ai décidé de l'utiliser dans ma couverture. La taille de mon coupon ne permettait pas de le faire en une seule pièce, donc je l'ai assemblé à plusieurs endroits. Et pour faire ça, il faut surtout pas le chevaucher. En fait, il faut le mettre bord à bord et venir faire un zigzag. Et franchement, même si je sais où sont les coutures sur la couverture, on le sent pas du tout. Donc j'étais assez fière de moi. Et en plus, l'intérêt, c'est que c'est de la laine, donc ma couverture est super chaude, donc je suis refaite. Je vous montre le résultat maintenant. Bon, ça pique un petit peu les yeux, hein. Hop. Tac. Tada! Hop. Donc là, il est plié en deux. Là, on est sur l'angle. Et de l'autre côté, j'ai mis ce tissu-là. Et j'ai utilisé le même pour faire la petite bordure là. Hop. Alors, pour ce qui est du matelassage dont je vous parlais, le quilting, dans un tout premier temps, en fait, j'ai cousu toutes les coutures là. En fait, j'ai repassé toutes les croisées. Je vais vous montrer différemment. Je vais vous remontrer sur le schéma. Hop là. Voilà, donc une fois que j'ai fait mon sandwich, moi j'ai cousu là sur cette ligne là jusqu'au bout, ensuite sur cette ligne là jusqu'au bout, et pareil dans l'autre sens. Donc toutes les croix là, tout le motif en grille, je l'ai repassé en cousant. Et puis après, j'étais partie pour faire des motifs un petit peu à l'intérieur et tout ça, mais ça a été une telle galère pour coudre en ligne droite, ouais, en ligne droite quoi. J'ai déjà galéré plein pot, genre là c'est ni fait ni à faire quand même, on est d'accord que c'est super laid. Autant des fois ça va bien, mais là je crois que je saturais un peu, j'en pouvais plus. Mais c'était une telle galère que je me suis dit bon allez c'est tout, c'est pas grave, je ne fais rien d'autre, de toute façon ça tient bien ensemble.
C'était assez souple parce que c'était pas trop densément quilté. Mais j'avoue que je trouvais que ça manquait un petit peu de quelque chose. Donc j'ai pris un fil classique polyester, je ne sais plus quel fil j'ai pris, que j'ai doublé et j'ai surpiqué à la main. Alors le truc impensable pour moi, hein. Ici, oui, toutes les surpiqûres là, donc ça a été fait à la main. Je vais vous mettre quand même une photo en grand où je le tiens, vous allez peut-être mieux voir. Donc quand j'ai attaqué à quilter ça à la main, je me suis dit bon, commence par le carré central parce que si ça te gonfle de trop, bah tu fais que ça et bah ma foi c'est bon. Et puis j'ai tenu bon et j'ai fait tous mes carrés sauf ceux de l'extérieur là. Mais tous ceux où il y avait les espèces de petits canoës là, j'ai tout requilté à la main. Alors c'est pas régulier, c'est pas parfait, franchement je ferai mieux à l'avenir. Les points sont longs. Au dos, je pense que ça n'a pas du tout la tête que ça devrait être. C'est-à-dire que là, on a quelque chose de tout sauf régulier. On devine à peine les points, mais voilà, ça devrait être aussi beau que devant, je crois. Mais je suis fan. Franchement, en plus, la couverture là, elle est un peu lourde avec la laine qu'il y a dedans. Elle est chaude, mais juste ce qu'il faut. Elle est douce, elle est belle. Alors, ce que je vous disais par rapport au tissu, c'est que donc ça, c'est du coton, ça aussi, mais ça et ça, c'est bourré de stretch. Donc on voit que ça réagit pas exactement de la même façon, mais franchement, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Ça passe. Et alors, est-ce qu'avec les lumières, vous allez pouvoir voir, mais c'est ce tissu-là qui est fait de carreaux, en fait. Je vais pouvoir vous en montrer un peu mieux. Hop. Voilà, là on voit bien qu'il y a des carreaux. Et en fait, le truc, c'est que je voulais que dans mes blocs là, ben, on garde quelque chose de tout droit. Et en fait, si je cousais tel que c'était prévu, les lignes, elles se retrouvaient penchées. Et bon, là encore, c'est pas parfait, mais vous apercevez peut-être que c'est à peu près droit. Bon, puis en même temps, voilà, c'est sur mon canapé, donc hein, c'était un petit délire, un petit caprice. Je voulais que ça ressemble un peu à quelque chose. Hop là. Je suis fan. Une fois que j'ai fini tout ça, j'ai recoupé bien nos carrés et j'ai donc fait... Je dis que c'est du biais parce que tout le monde appelle ça du biais, mais c'est pas du biais parce que c'est pas taillé dans le biais, c'est une bande dans le droit fil qu'on vient replier mais coudre comme un biais pour le coup. Et donc je l'ai piqué à la machine de ce côté-là, retourné et cousu à la main. Alors pareil, moi qui jurais que je ne couserais jamais à la main parce que pour moi c'était dépassé, etc., que c'était long, ennuyeux, moi dès que j'ai un ourlet à faire à la main, non je le fais à la machine parce que ça me saoule, et ben j'ai adoré. Et tant et si bien que donc ça fait quand même une certaine longueur, hein. Je crois qu'il fait un peu plus d'1,50 m de large, donc bah x4, hein. Mais limite le dernier bout, je le faisais durer parce que je trouvais ça super plaisant. Ça a un côté un peu hypnotique de refaire le même geste. Super sympa. Je trouve que le résultat en plus c'est pas trop vilain. Hop. On a des angles qui sont à peu près bien formés. Je sais pas si vous les verrez. Hop. Donc voilà, grosse surprise parce que ça m'a appris plusieurs choses, ce projet. De un, que ça me dérangeait pas de coudre à la main, mais au contraire, vraiment au contraire, parce que toute cette partie-là, de mettre la bordure et de quilter à la main ces parties-là, bah, je les ai faites sur mon canapé avec mon chéri à côté de moi en train de regarder des séries sur Netflix. Et quand j'ai fini, je me suis dit, ben, je me vois pas reprendre un truc à coudre dans ma pièce à couture toute seule de mon côté. J'avais trop envie d'avoir à nouveau un projet que je puisse faire à côté de lui, à coudre tranquillement à la main. Alors ça, c'était inimaginable il y a très peu de temps. Donc grosse découverte. Ça m'a fait aussi découvrir le fait que ça m'a bien plu d'essayer d'agencer les tissus pour que ça ressemble à peu près à quelque chose. Même si voilà, à la base, hein, c'est pas mon choix prédilection. Là, le violet, c'est juste pas possible. Ah oui, justement ça, c'est du wax, de la wax, du wax, de la wax. Bon, je vous mettrai là.
Donc pareil, là ça réagit encore pas de la même façon. Mais violet, c'est pas mon délire premier. Je trouve pour autant que l'assemblage de couleurs ça se passe bien, que le corail là il réveille un petit peu tout, que le quilting aussi, vu que c'est rouge, c'est pas mal. Donc voilà, ça m'a montré que ça m'avait plu d'essayer d'agencer les tissus. Alors pourquoi c'est une découverte? Parce que moi sur le papier je suis une technicienne, c'est-à-dire que j'aime beaucoup qu'on me donne toutes les directives, je les applique et voilà j'ai le résultat. On me dit quel tissu prendre, je le prends et voilà on n'en cause plus. Et je suis très très mauvaise pour imaginer quelque chose, créer quelque chose. J'ai peut-être pas une âme d'artiste. J'aime bien appliquer genre une recette, ma recette de crêpes que je fais depuis toujours, que j'ai fait des centaines de fois. Je sais pas m'en écarter d'un iota. Quand je remplace le sachet de sucre vanillé par un sachet de sucre à la fleur d'oranger, ça y est, c'est Beyrouth. Donc là, c'était pas imaginable pour moi de me dire bon, ok, c'est prévu pour avoir des volutes de partout. Bah non, moi je vais mettre des lignes droites que je vais faire à la main. Je vais utiliser tel tissu. Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc ça, c'était une grande nouveauté pour moi aussi. Ça m'a même donné envie de choisir des images artistiques qui peuvent me plaire et de les transposer, de les faire en patchwork. Donc je suis un peu en train de mûrir l'idée. Mais j'ai 2-3 tableaux qui me plaisent bien et qui s'y prêtent très bien, je pense. Donc voilà, affaire à suivre. Je vais mûrir un petit peu tout ça. Donc grosse découverte et gros coup de cœur. Donc j'ai donc été piquée au virus du patchwork. Donc j'ai contacté Mélise, la fautive, en lui disant bah bravo, à cause de toi j'ai fait une super commande Amazon pour avoir du matos qui fait, ça y est je me lance dans le patchwork, je fais plein de trucs dans ce domaine là alors que j'ai l'impression de m'éparpiller encore une fois. Et justement elle m'a répondu bah, en même temps vu ton pseudo c'est pas super étonnant que t'aies mordu à l'hameçon. Elle a tout à fait raison, de toute façon c'est ma faute, hein, c'est moi, hein. Dès que je vois un truc je m'enflamme. Alors il y a certains loisirs que je m'interdis, c'est-à-dire que par exemple là le punch needle que je vois de partout, ça me fait un petit peu du pied, mais non je m'interdis. C'est bon, on va essayer de rester un petit peu centré quoi. Donc ça, je sais plus exactement combien de temps ça m'a mis pour faire tout ça, sachant que c'était par petites sessions de couture, parce que là encore je pouvais pas tenir très longtemps assise devant ma machine à coudre. Donc ça a été relativement long, mais quand ça a été fini, j'étais presque nostalgique parce que ça m'a tellement plu de faire ces petites finitions à la main, tranquillement, avec un rythme très lent, que je me suis surprise à aimer aussi, parce que moi j'ai envie que ça aille très très vite. Mais là ça m'a plu que ce soit lent et un projet un petit peu au long cours. J'ai aimé. J'ai beaucoup aimé quoi. Donc voilà, ma super couverture, mon super coussin, ces nouvelles techniques qui m'ont bien plu. Une fois que je me suis fait un petit peu la main sur le patchwork, j'ai, en regardant un petit peu les hashtags patchwork sur Instagram et tout ça, il y a un livre qui revenait pas mal. Alors c'est pas forcément un livre de patchwork au sens strict, c'est celui-là, qui est visiblement assez réputé, assez connu. Alors pareil, sur le papier c'est pas fait pour moi parce que c'est pas mal d'accessoires et moi franchement ça me plaisait pas plus que ça. Et puis évidemment j'ai envie de tout coudre, je trouve tout super chouette. Je vais vous montrer 2-3 trucs. Alors il y a 2-3 patrons de couture vestimentaires. Je ne suis pas persuadée de les faire, mais bon. C'est toujours sympa. Il y a un autre truc il me semble. Voilà, une petite robe aussi. Bon, allez, pourquoi pas. Mais après, c'est surtout des accessoires. Alors, il y a des sacs, il y a... Enfin, puis tout donne envie, franchement, le choix des tissus et tout. Les photos sont belles. Il y a des trucs assez mignons. Tout simple, tout frais. Voilà, des sacs. Hop, je trouve assez chouette. Il y a quand même 2-3 patchwork qui sont là encore assez jolis, très modernes, très sympas. Et il y a carrément un pouf et il y a carrément un petit banc. Je voulais vous montrer.
pareil, hein, j'aurais eu le droit de mettre des post-it. Voilà. Il y a carrément comment faire ce petit banc. Oh, c'est super chouette quoi. Bon, c'est pas dit que je le fasse, hein, mais c'est un bel ouvrage. Et j'ai acheté ce livre principalement parce que je voyais beaucoup passer sur Instagram avec le hashtag qui correspond à ce bouquin. Ce modèle de sac, hop, que je trouvais super chouette, assez basique et très jolie. Et notamment, j'avais vu cette version-là que je trouve superbe, avec les petits triangles là qui se suivent. Donc ça, c'est des petits triangles qui se font au patchwork. Pareil, avec une technique que je trouve hyper intelligente. Enfin, c'est bête comme chou, hein, mais c'est pas juste des triangles qu'on assemble. C'est bien plus malin que ça. Enfin, j'adore. Les patchworks, les gens qui font du patchwork sont tellement intelligents. Oh, je suis fan. Donc j'ai très généreusement pompé l'idée. Et je me suis fait mon petit sac à moi. Avec la même bande, avec les petits triangles qu'on assemble, hop, et à l'intérieur une petite poche assortie, et puis voilà, il n'y a pas de compartiment ou quoi, et ça nous fait un sac cabas, et je suis fan quoi, c'est trop joli. Donc je l'ai pas encore utilisé, hein, je l'ai juste fini il n'y a pas très longtemps. Donc là pareil en fait, toute cette partie là avant de doubler, elle est matelassée. Alors on le voit là, parce que mon tissu à la base il a des petites rayures verticales et moi j'ai matelassé en faisant des petits traits horizontaux. Donc toutes ces lignes là parallèles, j'ai pas quilté là-dessus. Et le fond, ah on voit bien, mais j'ai fait une espèce de forme de losange là. Et j'ai découpé un vieux set de table en plastique que j'ai mis au fond, que j'ai collé grossièrement pour faire un fond un petit peu rigide et puis que ça se tienne un petit peu. J'ai repris le même tissu que mes petits triangles ici. Ah ben voilà, là c'est le tissu que j'ai utilisé pour le devant. Et donc ce tissu gris, on le retrouve, c'est la doublure. Les anses, j'ai commandé ça chez Wish, donc ça a mis un temps infini à arriver, j'étais très impatiente de finir mon sac. C'est des espèces de petits rivets, pas très qualitatifs d'ailleurs, il y en a un qui m'est resté dans les doigts et du coup j'ai mis ça, petit truc ouvert. Voilà, si je le dis pas, c'est pas quand même pas flagrant. Donc... Voilà, ça me dérange pas. Je suis fan, j'ai hâte de l'utiliser cet été, je sais pas, en allant marcher à la plage, j'en sais rien. Mais voilà, je le trouve super joli, il est quand même de bonne taille. Alors après, j'ai quand même bien galéré parce que à la base, on découpe les tissus extérieurs, la doublure et l'espèce de molleton. Donc moi, j'ai utilisé des chutes de polaire qui font très bien l'affaire. Mais on découpe tout à la même taille. Or, une fois qu'on matelasse, bah, mathématiquement en fait ça étrique la pièce énormément parce que bah, au lieu d'avoir le tissu complètement à plat, bah, une fois qu'on le coud, il fait des petites bosses et ça raccourcit la longueur. Sauf que du coup on se retrouve avec une pièce qui est bien plus petite que la doublure au final. Donc j'ai dû tout retailler. Après pour un sac c'est vraiment pas grave parce qu'on s'en moque. Si je vous dis qu'à la base le sac il devait être plus haut de 3 cm, bah, on s'en fiche parce que voilà, cette taille là elle va bien aussi. Donc j'ai retaillé un petit peu à l'arrache, mais voilà, c'est la difficulté que j'ai eue, c'est au moment du matelassage, ça a cafouillé un petit peu. Mais voilà, je suis fan. Je m'avais donc mettre ma pierre à l'édifice et je vais poster ça aussi sur Instagram avec le même hashtag qui m'a fait aimer ce modèle, acheter le livre. Voilà, je ne regrette pas du tout. J'ai hâte de faire d'autres modèles du livre d'ailleurs. Alors tout le livre est en anglais. J'y pense parce qu'on me fait souvent la remarque. Ça me gêne pas, mais j'avoue qu'il y avait un tout petit peu de vocabulaire très spécifique que j'avais encore jamais rencontré. Donc il suffit de chercher un petit peu les mots, mais après ça va. Il y a des petits schémas. Bon, je voulais vous retrouver le schéma du modèle que j'ai fait. Donc les schémas sont quand même assez explicites. Voilà. Hop. Voilà, ça vous montre un petit peu comment coudre la petite poche et comment fixer les lanières. Donc voilà, donc le texte
en décodant un tout petit peu plus les schémas, franchement ça permet de s'en sortir, il n'y a pas de souci. Puis c'est dans la logique, enfin voilà, on se doute bien dans quel ordre ça va être cousu, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc en projet il y a d'autres petites choses, d'ailleurs cette petite trousse que je trouve super jolie, donc je pense peut-être me lancer là-dedans. Ça, qu'est-ce que j'oublie? Oui, alors j'aimerais vous le montrer correctement, mais il y a un petit habitant dedans, je vous montre. C'est pas grave, c'est dans mon bazar, est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Oh là là, j'ai toute mon installation qui va pas aimer. Mais j'ai fait... Oula. Je vais vous donner le mal de mer, hein, je vous l'avais dit. J'ai fait un petit panier pour mon chat, mais là il est dedans. Voilà. Le gros loulou. Donc il le quitte plus, son petit panier. Je vais vous mettre d'autres photos, mais c'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest. Alors j'aurais bien voulu vous montrer, mais j'ose pas le déloger, le pauvre. J'ai mis un peu de polaire là en bas et le tissu qui m'a servi à doubler mon patchwork. En fait c'est resserré avec un gros lien. Désolée Léon, on te gêne. Hop là, je vais vous mettre des images quand même du vrai modèle. Bon, si ça se casse la figure, hein, on saura pourquoi. Donc c'est un panier pour chat qu'on peut soit resserrer comme ça, c'est-à-dire que ça fait une espèce de petit donut vite fait, un petit oursin, ou défaire le lien et le laisser à plat et ça fait comme un espèce de petit tapis. Donc je vous mets voilà, les photos du modèle que j'ai utilisé. Je vous mettrai le lien en description pour savoir comment cette personne s'y est prise. J'ai fait la même chose, si ce n'est que en plus au centre j'ai mis un disque de polaire que j'ai cousu au point de zigzag tout autour et après j'ai fait exactement de la même façon. C'était pas gagné que le gros Léon aime ce panier parce qu'on lui en a acheté plein et qu'à chaque fois il ne veut pas aller dedans ou alors il y va, il pisse dedans et il ne veut plus en entendre parler. Donc là j'étais un peu pas nerveuse, hein, tout va bien. Mais je me disais bon je le fais parce que ce serait chouette qu'il ait un petit panier, mais j'y croyais pas trop. Et déjà pendant que j'étais en train d'épingler les tissus, il est venu, il s'est couché dessus. Je me suis dit ça va, c'est bon signe. Mais en même temps, toutes les couturières qui ont un chat, ou les couturiers, vous diront que pendant qu'on coud, ils sont toujours très très curieux, mais après, on sait pas. Donc j'ai fini, je l'ai rembourré. Je voulais d'ailleurs faire quelque chose d'un petit peu plus régulier, mais au final, je crois qu'il aime bien que ce soit pas très régulier, parce qu'il peut poser sa tête à des endroits, dans des creux, enfin bref. Et dès que j'ai eu terminé, j'ai mis sur le canapé, il s'est jeté dessus, et on a beaucoup de mal à l'en déloger. Il aime trop, il vient se caler dans le petit rebord, où il pose sa tête par-dessus, on fond, évidemment. Évidemment, quand on a un chat, c'est le plus beau du monde et il fait des choses trop mignonnes. Donc voilà, on fond. Je vous mets quand même 2-3 photos de maman Gaga auprès de son petit chat. Et du coup, je suis très très fière d'avoir fait ce petit panier. Là encore, il est violet, c'est pas la couleur que j'aime, mais c'est pas grave, au moins il est bien dedans, donc pas de souci. Ça jure pas trop avec la déco, enfin bref, tout va bien quoi. Donc voilà, contrairement à ce que je pensais à la base, bah, j'avais quand même 2-3 trucs à vous montrer. J'espère que ça vous aura intéressé. Si ça vous dit d'avoir des tutos pour le Foundation Paper Piecing, le FPP, ou sur le fait d'utiliser n'importe quelle image et de le transformer dans cette technique là, bah, faites-moi le savoir, pas de soucis, c'est avec plaisir. Je suis pas experte mais franchement c'est des techniques qui ont marché pour moi, donc pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire signe, n'hésitez pas à me faire signe aussi sur Instagram, il y en a pas mal qui m'envoient des messages privés, c'est super sympa, merci, je suis toujours fan. Quand vous prenez 2 minutes de votre temps pour me laisser un petit commentaire, ça me fait vraiment trop plaisir, j'essaie de répondre à tous les commentaires. Donc voilà, je suis ravie. J'ai tenu 44 minutes 20 assise, c'est une victoire, donc ça c'est top. Je vais essayer de revenir dans moins longtemps. J'espère avoir plein de choses à vous raconter. Là en ce moment je me prends de passion pour le crochet, je crois que je vais essayer de faire un pull au crochet. Je pars dans une nouvelle lubie. Affaire à suivre en tout cas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt j'espère. En tout cas à bientôt sur Instagram notamment. Et puis bah, ciao.